Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle édition saison 3 de Backstage. On est très heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, Backstage, c'est le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et sur le DAB+, Canal 7. Et puis aussi en parallèle, le double effet qui se coule, vous nous retrouvez à 14h le même jour sur toutes les plateformes vidéo de Studio Myson et chaîne YouTube, bien évidemment. Voilà, on est très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, avec un mois qui va être extraordinaire. Vous êtes en direct aussi sur Twitch. On a le plaisir d'avoir comme marraine pour cette édition Jency qui était avec nous. Salut Jency. Salut, enchantée, très content d'être là. Très content de te recevoir, Jency. Tu nous accompagnes sur tout le mois de décembre et on va avoir l'occasion aussi de parler de ton actualité ultra chargée, de tout ce qui s'est passé. Il y a eu un méga concert au Théâtre Musical de Pibrac en octobre dernier. Yes. Il y a des singles qui arrivent à partir de début janvier pour la sortie de l'EP. Enfin, on va en parler. Voilà, plein de trucs. L'actualité est très chargée. Et là, à nos côtés, donc, c'est la marraine du mois de décembre. Elle va accompagner toutes les émissions, tous les artistes. Elle sera avec nous. Elle va interpréter un titre chaque semaine. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Simon, le sérénissime Simon Bonnemort. Salut Simon. Bonjour Olivier. Je suis ravi de t'avoir. Tu viens ici pour le duo toulousain de musique électronique extrêmement réussi. Séquelles. Nouveau projet avec le compère Jack Mallette qu'on embrasse. Voilà. Qui est pas loin de nous là et que vous allez découvrir tout à l'heure aussi en live. On est très heureux de t'avoir. Alors c'est le principe, vous le savez l'équipe, Jency, comme Johan de Cats on Trees pour le mois précédent, tu interviens aussi quand tu veux, t'hésites pas. Alors on est très heureux de t'accueillir avec effectivement un nouveau projet. C'est l'association de Jack Mallette et Simon Bonnemort pour donner Séquelles. Qu'est-ce que Séquelles ? En fait, avec Jack, ça fait 2 ans qu'on collabore. Donc initialement, en fait, c'était son projet. Il recherchait en fait des instrumentistes parce que issu de la musique électronique, il n'était pas forcément à l'aise avec le format DJ set qui est connu du coup en musique électronique, et il voulait un petit peu de matière organique pour dire sur ses lives, et du coup il a fait appel à moi, donc violoncelliste, et pendant 2 ans on a beaucoup travaillé ensemble, donc on a réarrangé ses morceaux pour proposer un spectacle, et il se trouve qu'au bout de ces 2 ans notre collaboration humainement et musicalement, on trouvait qu'elle marchait vraiment très bien. Et du coup, on a décidé de créer vraiment un vrai projet autour de cette collaboration. Donc, Séquelles. Voilà. Alors, un projet où se mêle subtilement la basse, les cordes, la musique électronique, un moment aussi immersif dans l'écoute, très cinématographique aussi. Oui, c'est vrai que nos univers respectifs, notamment Jacques, aime beaucoup la musique à l'image, la musique de film, la musique qui va accompagner des grands moments dans les films, donc que ce soit symphonique ou électronique. Et je pense que c'est une dimension qu'on essaye de garder dans Séquelles, que chaque morceau, en fait, finalement, puisse évoquer, sans représenter forcément de manière très claire, une scène de film. Voilà. Alors justement, au niveau de la composition, de la création des titres, comment cette alchimie s'est mise en place, s'est mise en forme ? Comment, dans le process, d'exécution, qui écrit, qui compose, comment se passe ce process de création chez vous, chez Séquelles ? En fait, il y a vraiment une chaîne de création. C'est-à-dire que initialement, les premières idées, et les instruments, les suites d'accords, tout va être proposé par Jack. Il va me faire des propositions. Moi, de mon côté, en fait, je vais travailler comment intégrer justement cette partie organique. Donc, le violoncelle. Donc, ça va être la 2e étape. Je vais rajouter le violoncelle. Et ensuite, on va avoir des sessions studio où on va se retrouver tous les deux pour former en fait le projet complet, en fait, le morceau complet. Donc, ça va être plutôt en 3 temps pour que chacun apporte sa patte. Mais le projet, les morceaux, initialement, sont proposés par Jack. Est-ce que tu connaissais l'univers de Séquelles, qui est très récent d'ailleurs Je ne connaissais pas cet univers. J'en ai entendu quelques bribes tout à l'heure. J'ai entendu des vibes un peu orientales. Est-ce que je me trompe ?
Non, du tout. Alors ça, pour le coup, ce n'est pas c'est pas une gimmick qui va être qu'on va répéter souvent dans Séquelles, mais il se trouve que sur le morceau qu'on va interpréter, c'est l'esprit qu'on voulait amener en utilisant des modes, des gammes qui sont vraiment qui peuvent être représentatifs d'une certaine musique orientale. Parce que on n'est pas spécialiste, donc. Mais c'était très cool. J'ai hâte d'entendre en entier, mais cool. Bah merci. Donc effectivement, bonne question en tout cas. Très bonne question. Effectivement, et l'oreille musicale, puisque c'est un morceau que vous allez nous interpréter avec Jack Mallet tout à l'heure. Alors là, il y a eu un premier single qui est sorti, c'est SQL. SQL, c'est bien ça. Alors raconte-nous pourquoi ce premier titre, spécifiquement, comme une espèce d'introduction au projet finalement. C'est ça. En fait, l'enjeu de ce premier titre, c'était vraiment qu'il puisse incarner chacune de nos deux facettes musicales pour créer un projet musical. Donc dedans, on va vraiment entendre les origines bass music de Jack et également cette partie beaucoup plus organique, musique de chambre, incarnée du coup par le violoncelle. Et du coup, textuellement, c'est un peu un texte qui va faire référence à nos 2 années de collaboration, donc nos difficultés, nos réussites, pour essayer de donner de la force. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de véhiculer à travers ce morceau. S'il fallait vous définir musicalement, on parlerait de musique électronique très largement ? Je pense que c'est une appellation qu'on peut donner, musique électronique au sens très très large. Après, en fonction du public auquel on s'adresse, on va donner des précisions supplémentaires. Par exemple, vraiment le mélange de la musique de chambre, de par le violoncelle et d'ensemble à cordes, avec justement la bass music, qui est donc plutôt le terrain de Jack. Voilà. Alors justement aussi, là il y a une très très belle date fondatrice, puisque c'était une présentation officielle finalement du projet qui a eu lieu le 29 novembre dernier. C'est bien ça. À l'espace Claude Dussert à La Beige. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. C'était une date dans laquelle il y avait beaucoup d'enjeux. En fait, parce que on collaborait avec un ensemble de 12 violoncelles. Ah oui. Et d'où l'enjeu, en fait, que ce soit technique, musical, de pouvoir collaborer avec un ensemble à cordes qui est quand même assez imposant. Mais ça l'a fait. Et dans la finalité, on était quand même assez content d'aller au bout de nos idées, de mélanger justement la musique, les instruments à cordes avec la musique électronique, de le faire vraiment concrètement, sans utiliser de banque de sons, avec un vrai ensemble du coup. Voilà. Donc suite à ce magnifique concert, il y a des dates ou c'est en work in progress là pour le moment ? Alors avec l'ensemble de violoncelle, pour le coup, c'était vraiment une date inédite. C'était. Et pour vous, c'est quelle et pour nous, en fait, là, on est en train de construire, nos dates de l'été, voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore une visibilité énorme. On sait qu'on va avoir des dates, mais voilà, on n'a pas de trop de visibilité. Okay. Et il y a eu un magnifique clip aussi. Il y a eu un clip du coup qui a accompagné notre premier single SQL, qui a été du coup réalisé par Jack, qui est donc dans le groupe, accompagné de Morgane, notre chargé de communication et production. Pour vous suivre les réseaux sociaux, assez classique, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Music aussi. Et très actif, très actif sur les réseaux sociaux. On essaie. J'en profite pour vous rappeler que les groupes là, qui ont été sélectionnés, ils ont été très très nombreux à vouloir participer à la saison 3 de Backstage, avec la promo certes, mais aussi à la clé, si vous faites un maximum de bruit sur les réseaux sociaux, la possibilité d'être qualifié pour les demi-finales et ensuite pour la finale dans une salle de concert prestigieuse à Toulouse. Et ça, c'est cette petite nouveauté, en tout cas dans Backstage saison 3. Et je sais que vous avez été très très nombreux à vouloir y participer. Voilà. Tout de suite, le morceau s'appelle Last Day. Exactement. C'est un futur titre qui va arriver, le deuxième titre peut-être de l'EP ? Pour l'instant, c'est un moment fort. C'est un moment fort qu'on aime faire en live. On ne sait pas encore. C'est en phase de test pour l'instant. C'est en phase de test, c'est un work in progress. Peut-être. En tout cas, vos titres sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Exactement. Last Day, c'est tout de suite Jack Mallet, Simon Bonnemort dans Backstage. Backstage.
Backstage. Backstage, saison 3. Édition. Wow. Ah non, tu suis pas là. Non, si, wow. Si, Simon. Oh, bon, enfin, on revient quand même pour vous dire que Backstage saison 3, c'est un vrai kiff de vous avoir. Et puis, vous le savez, c'est sur Radio Éphémère 89.1 matinale de 8h à 8h30 le vendredi. Et puis également, à partir de 14h sur toutes les chaînes et plateformes YouTube de Studio MySound. Bravo, on s'est régalé. Toi et Jack Mallette, très très bon son. Merci beaucoup. Jency. Bravo, c'était trop chouette. Au-delà de la qualité de la musique qui est indéniable, ce que j'ai trouvé hyper marquant, c'est en fait on voit que vous travaillez pas ensemble depuis 2 jours. Enfin, je veux dire, il y a une complicité entre vous qui est très très forte et on a envie de venir danser avec vous sur scène. Bon, peut-être pas sur scène, mais en tout cas devant la scène. Ça fait plaisir. Et en live, Merci ça doit beaucoup. être vraiment chouette à voir. Donc vraiment bravo à tous les deux. Trop cool. Merci Bravo beaucoup. à tous les deux, vraiment, Ça c'était promet. un vrai plaisir. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, tout de suite, Merci il va y avoir une petite surprise. Hein Magnéto, Olivier. Chamallow Promo. Eh bien oui, qu'est-ce que c'est Chamallow Promo? C'est un nouveau concept, c'est dans Backstage saison 3. L'objectif, je vais te poser des questions. À chaque question, tu manges un chamallow. D'accord. Tu me réponds en mangeant ton chamallow. Ouais. Et tu as droit à buzzer une seule fois. Si je te pose une question que tu veux pas y répondre, tu buzzes, mais par contre, tu es obligé de manger ton chamallow quand même. Ok, c'est Voilà. nickel. Est-ce que tu es prêt, mon ami? Je suis
Absolument prêt. Première question. Quelle est l'habitude chelou que tu as et que personne ne connaît? Et n'oublie pas, voilà. Que personne ne connaît. Ouais. Je suis assez transparent, globalement. Chelou, là, j'en ai pas des chelous. T'en as pas de chelou? Non, j'ai des habitudes classiques. Après, peut-être que le fait que je fasse de la musique, faire des gammes à 21h30, c'est pas une habitude que le commun des mortels a. Ouais. Mais de là à dire que c'est chelou, non, ouais, effectivement. Je me ferais pas interner pour ça. J'accepte ta réponse, puisqu'effectivement, tu n'as pas d'habitude chelou Politiquement particulière. correct. Deuxième question. Chamallow. Un artiste ultra connu, mais que tu trouves surcoté. Qui? Tu peux buzzer, mais je sais que tu buzzeras pas. Un artiste très connu. Ouais. Ultra connu, mais que tu trouves surcoté. Je vais en choisir un mort, comme ça je me mouille pas trop. Elvis Presley. Elvis Presley, ok. Je l'adore, mais il est mort. Du coup, je prends pas trop de risques. Ok, bah écoute, réponse acceptée. Troisième question, Chamallow. Ça pique un peu, non? Hein? Vas-y, troisième Chamallow, c'est parti. C'est quoi le dernier mensonge que tu as dit à ton manager? Je suis assez transparent. Le dernier mensonge, il y en a pas. D'accord. Mais il est sain, cet homme. Mais tu es sain, c'est pas possible. Non, d'ailleurs, Patricia Vosges, qu'on embrasse. Ouais, mais, on embrasse Patricia, on fait à la Drucker. Si tu nous regardes, on mais, t'embrasse. mais non, très transparent. Bon, très bien. Vu la qualité de son travail, il faut être transparent. Là, C'est magnifique. Ouais. Quatrième et dernière question, et dernier Chamallow. C'est quoi le son que tu écoutes en boucle, mais que tu n'oses pas assumer? Un son que j'écoute en boucle et que j'ose pas assumer. Mais que tu n'oses pas assumer du tout, du tout. On est pris par le temps, donc... Waouh. Que vraiment, vraiment. Que t'oses pas, que tu n'oserais même pas nous dire là sur ce plateau, mais que tu vas nous dire quand même parce que tu es transparent. Je sais pas, la kiffance de Naps. Eh ben voilà. Eh ben la kiffance de Naps, on sait maintenant. La kiffance. Eh ben, écoute, on accepte ta réponse. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci beaucoup. Et merci à toi et plein de bonnes choses pour ce projet, ce duo Séquelles qui ne fait que commencer. Et on va avoir un plaisir de vous suivre. Merci pour votre accueil. Merci en tout cas. Merci. Cool. Jency, on a le plaisir de t'avoir. C'est absolument extraordinaire. Avant que tu nous interprètes ta première chanson. Voilà, Jency, le projet est récent. Jency. J-A-N-C-S-I. Oui. Alors raconte-nous, parce que je crois que c'est ton deuxième prénom. Oui, c'est mon deuxième prénom, c'est ça. Voilà, t'as tout dit. C'est mon parrain qui est indien qui m'a donné ce prénom qui a demandé à mes parents si ce prénom pouvait m'être donné, et mes parents ont accepté parce qu'ils ont trouvé ça original et sympa. Et sur scène, j'avais pas envie d'avoir mon prénom de tous les jours. J'avais envie d'être un peu quelqu'un d'autre tout en n'étant pas totalement quelqu'un d'autre parce que c'est quand même mon prénom. Et donc je me suis dit Jency, c'est parti. Jency, c'est parti. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais de la musique, mais professionnellement, tu t'es lancé là il y a peu de temps. Il y a 2 ans et demi, ouais, mais ça fait pas longtemps que je fais de la musique. En fait, j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau toute ma vie et j'allais à l'école et j'allais au patinage parce que je faisais du patinage artistique, mais je faisais un petit peu de piano dans ma chambre 1 fois par semaine, ça s'arrêtait là. La musique professionnellement, oui, comme tu dis, à temps plein en fait, ou ce qui se veut un temps plein, ça fait 2 ans et demi, 3 ans max que je me suis mise dedans, quoi. Donc, il faut quand même dire, on peut le dire, elle est championne du monde de roller. Non, mais quand même, respect, oui, vrai, champion du monde, c'est pas du fake. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle a été championne du monde de roller, mais elle est extraordinaire. Non, elle est diplômée, elle est ingénieure aussi. Non, mais c'est ça. T'as un parcours, champion du monde de roller, diplôme d'ingénieur, et à un moment donné, elle dit, moi, c'est la musique qui me fait kiffer. Ouais. Et tu décides vraiment de t'y investir à 100%. Ouais, c'est ça. En fait, mon parcours sportif m'a apporté énormément, ça forge la personne que je suis aujourd'hui. Mes études m'ont apporté énormément, pareil, ça participe à ce que je suis. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon ikigai n'était pas là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'ikigai, mais c'est un principe japonais qui réunit un petit peu... en gros, le métier de nos rêves et le métier idéal, quoi. Vous pouvez vous renseigner, c'est vraiment, vraiment cool et ça aide vraiment à se trouver, je trouve.
Et en fait, je me suis rendu compte, via une rencontre, via la rencontre de Sergio, que c'était ça que j'avais envie de faire et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Enfin voilà, c'était évident, quoi. Ça a poussé et c'était évident que C'était c'était une ça, évidence, ouais. finalement. D'accord. Ouais. Jency, et s'il fallait te définir musicalement, on parle de chansons françaises, on parle de chansons à texte, on parle de Ouais. slam coloré, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. On a employé aussi Ménestrel 2.0 pour me Ouais. qualifier. Je trouve ça rigolo. C'est vrai que ça peut correspondre au côté raconteuse d'histoire un petit peu. Mais oui, c'est ça. C'est des chansons à texte en français avec des influences qui viennent du slam, du rap et de la chanson, avec des fonds un peu électro derrière et puis beaucoup de vibes un peu. J'aime beaucoup les vibes un peu orientales, les percussions afro-latines, tout ça. Ça, j'adore. Donc voilà, c'est un joyeux bordel et beaucoup d'histoire et beaucoup de sincérité. Enfin, j'essaye en tout cas. Beaucoup de transparence. En aussi. tout cas, on va te découvrir tout au long de ce mois, avec Chouette. notamment un EP en préparation, enfin qui sortira 43 millions. Oui. On en reparlera. Et Oui. tout un tas de titres singles. Et le premier qui arrivera début janvier, là. Tout à fait. C'est un titre qui s'appelle Choisir et il sortira le 9 janvier. Ce sera le premier d'une sortie en cascade du reste de l'EP. Voilà. Et on va en parler tout à l'heure. Bah ouais. Jency, Jansi. Quel titre tu vas nous interpréter? Et bien justement, celui-ci, Choisir, pour Eh commencer. bien voilà, on te laisse regagner le studio. Choisir, Let's go. c'est tout de suite, c'est Jency. Et nous, l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de Studio MySound pour cette magnifique collaboration. C'est toujours un vrai plaisir. Merci à Nico, merci à Émilie, merci à Lucie, merci à Olivier, merci à Flo. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci à vous Merci beaucoup. Merci et à beaucoup. très vite. Allez, c'est À parti. très vite. Ciao, ciao l'équipe. Backstage, Choisir, c'est faire face. Prendre ce qu'on nous a donné, le trier, le façonner comme on est, jusqu'à ce que ça prenne toute la place. Choisir, c'est du courage. C'est parfois faire ses bagages envers et contre, tous ceux qui savent sans être sûrs du décollage. Choisir, c'est difficile. Quand on aime plein de choses à la fois et qu'on ne peut que toutes vraiment les vivre, alors des fois, on ne choisit pas. Choisir pourtant, c'est se mettre à genoux. Et c'est dire oui pour toujours. C'est décider d'une immense autoroute à 130 à l'heure, coûte que coûte, c'est un combat. Quand notre cœur bat la chamade à l'idée de prendre une nationale qui nous ferait peut-être vibrer là-bas, mais comme choisir, c'est s'engager. De toute mon âme, je veux détourner cette nouvelle flamme pour rallumer celle qu'on avait. Ouais. Et oui, choisir, c'est renoncer. Et parfois, c'est pleurer fort. Il sera toujours de ces portes qui nous torturera de fermer. Choisir aussi, c'est subir quand t'étais moins d'accord que lui. Quand malgré toutes les discussions, toi, t'avais pas prévu cette option. Ou alors choisir, c'est des remords quand t'as eu tort de virer de bord et que ça fait mal. Tu pensais pas, mais t'aurais dû garder le cap. Au contraire, c'est regretter. T'étais prêt là sur le quai, mais t'as finalement pas osé. Et y a des fois où ça pourra te sauver parce que l'avion que t'avais en face, ça filait tout droit vers le crash. Mais c'était pas l'heure que tu partes, fallait que tu restes bien en place. Choisir parfois, c'est évident. La solution te pousse dedans et elle s'en fout bien que tu sois pas prête parce qu'elle torpille tout le reste. Mais choisir, oui, c'est aussi changer d'avis. Chose évidente au jour d'aujourd'hui ne le sera pas tous les jours de ta vie parce que choisir, c'est douter, c'est se tromper, c'est tracer, repasser pour effacer, redresser, puis tout casser, recommencer, essayer, vaciller, décider d'y arriver parce que choisir, c'est être libre et ça, trop souvent on l'oublie, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas s'inventer des possibilités, tu sais. Si t'as l'embarras du choix, la vie te tend les bras.
Tout est question de décision. Ce qui compte, c'est pas le crayon, c'est ce que t'en fais. C'est ce que t'écris dans ton carnet. C'est ce que t'écris dans ton carnet. Backstage. Backstage.